1 Roi, le chapitre 22, le verset 28 jusqu'à 38. Alors je lis. Et Michée dit, si tu reviens en paix, l'Éternel n'a pas parlé par moi. Il dit encore, vous tous peuple, entendez. Le roi d'Israël et Josaphat, roi de Juda, montèrent à Ramoth en Galade. Le roi d'Israël dit à Josaphat, je veux me déguiser pour aller au combat, mais toi, revêt-toi de tes habits. Et le roi d'Israël se déguisa et alla au combat. Le roi de Syrie avait donné cet ordre aux 32 chefs de ses chars. Vous n'attaquerez ni petit ni grand, mais vous attaquerez seulement le roi d'Israël. Quand les chefs des chars aperçurent Josaphat, ils dirent, certainement c'est le roi d'Israël. Et ils s'approchèrent de lui pour l'attaquer. Josaphat poussa un cri. Les chefs des chars, voyant que ce n'était pas le roi d'Israël, s'éloignèrent de lui. Alors un homme tira de son arc au hasard et frappa le roi d'Israël au défaut de la cuirasse. Le roi dit à celui qui dirigeait son char, tourne et fais-moi sortir du champ de bataille, car je suis blessé. Le combat devint acharné ce jour-là. Le roi fut retenu dans son char en face des Syriens et il mourut le soir. Le sang de la blessure coula dans l'intérieur du char. Au coucher du soleil, on cria par tout le camp, chacun à sa ville et chacun dans son pays. Ainsi mourut le roi, qui fut ramené à Samarie, et on enterra le roi à Samarie. Lorsqu'on lava le char à l'étang de Samarie, les chiens léchèrent le sang d'Akab, et les prostituées s'y baignèrent, selon la parole que l'Éternel avait prononcée. Amen. Le thème de ce soir, je l'ai tiré toujours dans le passage que nous venons de lire. Je vais l'intituler « Le roi déguisé ». Et c'est tiré précisément de 1 Roi, le chapitre 22, à son verset 30. C'est là où on parle donc du déguisement du roi. La Bible dit que la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Et j'ose croire que la lettre qui tue, en réalité, c'est une lettre fermée. Mais quand la lettre est ouverte, c'est en ce moment-là que la vie est communiquée. Et la lettre ouverte n'est autre que la lettre révélée. Amen. Et pour nous en convaincre d'ailleurs, rappelez-vous de Uri. Il y avait aussi un homme au nom de Naaman. Si vous vous rappelez, c'était un lépreux. Il avait reçu donc une lettre du roi d'Assyrie, son roi, pour le donner au roi d'Israël. Et dans cette lettre, il était écrit, « Tu diras au roi d'Israël que je t'ai envoyé mon serviteur pour le guérir. » Mais le roi d'Israël, ayant reçu cette lettre, déchira ses vêtements. Elle disait, « Qui suis-je à la place de Dieu pour faire mourir et revenir à la vie ?» Nous comprenons par là, par ce langage, que Naaman, par cette lettre, était déjà considéré comme étant un homme mort. Mais une fois que la lettre fut ouverte, il reprit vie. Car la Bible dit que son corps redevint semblable à celui d'un bébé après s'être plongé 7 fois dans les eaux du Jourdain. Une lettre fermée, c'est donc aussi la maison d'Israël qui avait la loi, mais dont le ministère était tout simplement un ministère de condamnation. Dans Ézéchiel 20, de verset 25, il est dit, « Je leur donnerai aussi des préceptes qui n'étaient pas bons et des ordonnances par lesquelles ils ne pouvaient vivre. » Donc nous voyons que la lettre fermée, la loi, était un ministère de condamnation qui condamnait effectivement le peuple d'Israël. Naaman était un étranger pour Israël. Et Naaman représente aussi la maladie. Et la maladie, c'est le péché. Voilà pourquoi d'ailleurs Jésus avait dit à un paralytique, « Tes péchés sont pardonnés. » Naaman, donc représentant les gentils, avait reçu donc une lettre. Et cette lettre devait être ouverte. Et d'ailleurs, cette lettre, c'est ce qui nous est parvenu en ce temps de la fin. Et que nous avons appelé au temps du soir par le 7e sceau. Qui n'est autre que l'évangile expliqué. Qui n'est autre que la loi interprétée. Voilà pourquoi la lettre ou la loi ne produit plus en nous la mort aujourd'hui.
au travers donc le 7e sceau, la vie est communiquée donc à l'épouse. Contrairement à ce qui était dans l'Ancien Testament, dont la loi ne faisait que condamner. Néhémie plutôt 8, le verset 7, il est dit là-bas, Josué, Bani, Chérébia, Jamim, Akub, Shabetaï, Odija, Maseja, Kelita, Azaria, Josabad, Anan, Pélaja et les Lévites expliquaient la loi au peuple et chacun restait à sa place. Donc nous voyons que la parole doit être expliquée. La lettre doit toujours être ouverte. Et avant d'interpréter la loi, il faut nécessairement la lire distinctement. Voilà pourquoi d'ailleurs, quand vous verrez que quand un homme de Dieu monte en chair, la première des choses qu'il fait avant de prêcher, c'est de lire la loi distinctement. Si vous vous rappelez, quand Jésus était en chair et qu'il se retrouvait dans la synagogue, il avait lu la loi distinctement avant de pouvoir interpréter que cette écriture est accomplie. Amen. Toutes les églises où la lettre est fermée, il y a donc la mort. Et le lieu où la lettre est interprétée, règne donc la vie. C'est ainsi que Jésus, en son jour, donnait des paraboles à la foule. La foule ici peut être typifiée donc aux dénominations. Mais aux disciples, à l'église élue, il expliquait les paraboles. Dans la maison, il leur expliquait donc ce qu'il disait de façon imagée à la foule. Et la maison ici peut être expliquée comme l'ancienne mode. D'ailleurs, vous êtes ici dans la maison où Christ vient pour expliquer les paraboles. Et la parole que nous recevons ici n'est pas une parole fermée, mais c'est une parole ouverte afin que la vie puisse être dans l'église. Amen. Notre histoire que nous avons lue parle donc du roi d'Israël. À cette époque, ce roi s'appelait Akab. Il y avait à cette époque un conflit entre Israël et la Syrie. Akab voulait combattre les Syriens et fit appel à Josaphat, roi de Juda. Quand vous avez des combats et que tu sais que tu ne peux pas vaincre, associe-toi à un frère, associe-toi à une sœur afin de pouvoir aller au combat et avoir plus de chances de vaincre. Et c'est ce que donc Akab fit. Il appelait donc Josaphat, son frère, roi de Juda, afin de l'aider à pouvoir vaincre son ennemi. Lors des partages des terres dans Josué, là-bas vous allez remarquer que la tribu de Juda, avant de pouvoir prendre en possession sa terre, fit appel à son frère, la tribu de Siméon, pour dire donc que c'est toujours important de pouvoir associer son frère dans des combats que vous pensez ne pas vaincre. Un combat que vous avez peut-être essayé mais vous n'avez pas pu. Essayez d'associer un frère, essayez d'associer une sœur spirituelle qui pourra vous aider dans ce combat-là. D'ailleurs, la personne la mieux classée pour pouvoir aussi vous aider, c'est un pasteur, parce qu'il est le berger du troupeau. Et quand vous avez des combats, c'est dans votre droit de venir auprès de l'homme de Dieu, de venir parler de ce que vous vivez. Et lui prendra également ce combat à cœur et le mènera avec vous. Quand Jésus envoyait ses disciples, il les envoyait toujours par deux. Josaphat, lui, représente l'Éternel, qui doit toujours être notre soutien. Un véritable fils de Dieu associe toujours Dieu dans ses affaires, dans ses études, dans son travail. Car il est écrit qu'avec Dieu, nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. Donc on doit toujours associer Dieu dans tout ce que l'on fait. Akab fit appel à tous les prophètes qui prophétisèrent le bien d'Akab. Mais Josaphat demanda s'il n'y avait pas un autre prophète. Akab répondit, il en restait un qui s'appelle Michée, mais je le hais. On envoya un eunuque. Et un eunuque, quand vous lisez la Bible et que vous tombez sur l'appellation eunuque, le mot eunuque veut dire simplement messager. Et ça, nous pouvons le lire dans 1 Roi, le chapitre 22, le verset 9 et le verset 13. Au verset 9, il est dit qu'on appela un eunuque. Et au verset 13, il est dit le messager qui était allé appeler Michée. Donc nous comprenons qu'un eunuque, c'est donc un messager. L'eunuque lui demanda de parler du bien du roi. Mais il répliqua,
je dirai ce que Dieu me dira. Il prophétisa une première fois, mais là, il parla selon ses sentiments. Mais une seconde fois, il parla de la part de Dieu. Un ministre ne doit pas prêcher par sentiment ou par émotion, mais il ne doit répéter que ce que la parole de Dieu dit. Amen. Michée dit que je voyais des brebis dispersées, c'est-à-dire Akab mourra et Israël fuira. Michée resta fidèle à Dieu. Un ministre ne se laisse pas être influencé par les doctrines qui courent ça et là. Il reste attaché à l'enseignement sans levain, à l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. Un ministre de Dieu ne se laisse pas influencer par les brebis qui paient des grosses dîmes. Un ministre ne se laisse pas influencer par sa femme. Un ministre ne se laisse pas influencer par je ne sais qui. Mais le ministre ne se laisse influencer que par le Saint-Esprit. Amen. Si la parole dit par exemple que la femme doit être naturelle, ce ministre-là viendra à la chair et répétera tout simplement cela au peuple de Dieu. Et même si tu donnes la nourriture à ce ministre, même si tu lui donnes des habits, ce ministre-là se tiendra à la brèche et cognera contre le péché. Il dira donc ce que tu fais n'est pas juste, mais il faut que tu reviennes à la parole. Et aimer un ministre qui a cette carrure, qui peut pointer le péché et vous ramener à ce qui est juste. Fouillez donc cette église où l'on vous cajole et où l'on vous dit que ce n'est pas mal, que Dieu regarde seulement au cœur, mais qui ne regarde pas l'apparence. Ceci n'est qu'un mensonge, mais Dieu regarde aussi à l'extérieur. Amen. Michée était donc un homme fidèle à Dieu. Donc Michée représente tous les ministres qui sont fidèles à la parole et qui ne disent que ce que la parole dit. La prophétie de Michée sur Akab était une prophétie jonction. Dans les Écritures, souvent quand vous lirez la Bible, parfois quand Jésus parle, il associe souvent deux prophéties au même moment. La prophétie donc de Michée sur Akab était une prophétie jonction, je disais, à celle d'Élie, qui lui avait dit « Les chiens lécheront ton sang et les prostituées se laveront dans ton sang ». C'est-à-dire que son sang devait devenir toute une nourriture pour les chiens et une source pour les prostituées afin qu'ils se lavent. Amen. Pourquoi Élie fit-il une telle prophétie? Tout d'abord à cause de son alliance avec Jézabel. Le mariage qu'il contracta avec Jézabel qui introduisit donc l'idolâtrie en plein Israël. Mais aussi parce qu'il avait ôté la vie à un innocent. Rappelez-vous, il ôta la vie à Naboth. Et vous pouvez lire cette histoire dans 1 Roi, le chapitre 21. Vous lirez cette histoire de Naboth là-bas. Et donc pour résumer, pour aller rapidement, Naboth c'était un homme qui avait une vigne. Mais cette vigne était près de la cour d'Akab. Et Akab convoita sa vigne pour vouloir en faire un jardin potager. Mais ce dernier refusa catégoriquement, car c'était l'héritage de ses pères. Et d'ailleurs donc c'est une honte pour une personne de pouvoir vendre l'héritage. L'héritage, on ne le vend pas. L'héritage doit toujours être gardé. Naboth représente Jésus-Christ, qui avait sa vigne. Or, la vigne, dans la Bible, représente une femme. Et ça, nous pouvons le lire dans Psaume 128, le verset 3. Il est dit, « Ta femme est comme une vigne féconde dans l'intérieur de ta maison. Tes fils sont comme des plants d'olivier autour de ta table. » Donc, quand vous voyez vigne, cela représente une femme dans la Bible. Jésus ne pouvait pas vendre la vigne. C'est-à-dire que Jésus ne pouvait pas vendre son héritage, l'héritage de ses pères. Jésus ne pouvait pas donc vendre sa femme, qui représente tout simplement l'Église. Et Jésus donc accepta la mort à cause de la vigne. Jésus accepta donc la mort à cause de la femme. Jésus accepta la mort à cause de l'Église. La femme est aussi tout un champ dans la Bible. L'Église est un champ. C'est aussi donc une vigne. L'apôtre Paul d'ailleurs de dire que vous êtes le champ de Dieu. Akab est aussi le type de l'Antichrist. Et Naboth est le type donc de Jésus. Dans Jean 10,
Le verset 10, il est dit ceci. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et afin qu'elles soient dans l'abondance. Donc, nous comprenons que quand l'Antichrist vient, elle vient donc pour dérober. Et c'est ce que, d'ailleurs, Akab avait fait. Il avait voulu donc dérober et égorger. S'il vient donc pour dérober et égorger, nous comprenons que Akab est tout un meurtrier. Jean 8, le verset 44, il est dit « Vous avez pour père le diable. Vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. » Donc nous comprenons que Akab était donc l'Antichrist. Amen. Quand le pauvre Naboth est mort, Dieu suscite toujours l'esprit d'Élie, afin que la vigne soit toujours gardée. Or, Élie est le Saint-Esprit qui garde l'Église, afin que Satan ne fasse pas de l'Église une dénomination froide et formaliste. Élie est l'esprit qui ne peut pas mourir. Et l'esprit d'Élie est un esprit qui s'élève contre les faux enseignements. L'esprit d'Élie est un esprit qui s'élève contre les faux lieux d'adoration pour en présenter qu'un seul, qui n'est autre que le Seigneur Jésus-Christ. Dans 1 Pierre 3, le verset 18, il est dit « Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour les injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit. » Et les chiens ici représentent donc ces enfants qui mangent son sang. C'est-à-dire, tous ceux qui sont rebelles sont donc des chiens. Tous ceux qui sont méchants sont donc des chiens. Tous ceux qui sont meurtriers sont des chiens. Tous ceux qui sont calomniateurs sont des chiens. Tous ceux qui sont injurieux sont des chiens. Et Apocalypse chapitre 22, le verset 15, il est dit « Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime la pratique du mensonge. » Voilà donc ceux qu'on appelle par des chiens. Tous ceux-là donc qui sont rebelles à la parole de Dieu et qui nient que Christ est venu en chair. Amen. Akab est donc aussi le mystère de l'iniquité. Et Élie est l'église qui lui empêche de se manifester totalement. Et ça, nous pouvons le lire dans 2 Thessaloniciens 2, le verset 9. Les chiens représentent donc les faux prophètes, venant avec des signes, des miracles et des prodiges mensongers. Tout ça simplement pour séduire les enfants de Dieu. Amen. Et tout ce que nous faisons sur la terre, la gloire doit toujours revenir à Jésus. Tout ministre doit toujours chercher la gloire de Dieu. Tout enfant de Dieu doit toujours chercher la gloire de Dieu. Même quand Dieu, au travers de vous, accomplit un miracle. Même si Dieu, au travers de vous, bénit quelqu'un, la gloire doit toujours lui revenir. Tout pasteur qui ne prêche pas la doctrine, c'est un menteur. Et donc c'est un antichrist. Parce que l'antichrist, c'est celui qui tord la parole de Dieu, qui tord le sens des Écritures. Amen. Akab rentre donc dans le champ de bataille et il se déguise. Pourquoi il se déguise? Parce qu'il y avait une prophétie qui avait été annoncée par Michée. Et cette prophétie de Michée annonçait sa mort. Mais cette prophétie remontait au loin. C'était donc Élie qui prophétisa sur lui qu'il devait mourir à cause donc de ce sang innocent qu'il versa. Akab se dépouilla donc de ses vêtements de roi et demandant à Josaphat de se vêtir royalement. Akab ici représente donc Jésus. Pilate avait présenté Jésus comme roi. Et quand il mourut à la croix du calvaire, il y avait un écriteau où il était écrit « Celui-ci est le roi des Juifs ». Donc Jésus était un roi. Et il y avait aussi une prophétie qui annonçait donc la mort de Jésus. Et ça, nous pouvons le lire dans Ésaïe. Dans Ésaïe, le chapitre 53, au verset 7, il est dit « Il a été maltraité ou opprimé. Il n'a pas ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à l'abattoir ou à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a pas ouvert la bouche. » Donc il y avait une prophétie qui annonçait donc la mort du Christ. Amen. Akab ne meurt pas comme roi. Jésus ne meurt pas aussi comme un roi. On ne peut donc pas tuer le roi. Un roi ne peut pas mourir. Rappelez-vous que Jérémie dit ceci. Dans Jérémie 10, le verset 10, il est dit « Mais l'Éternel est Dieu en vérité.
Il est Dieu vivant et un roi éternel. Donc on ne peut pas tuer un roi. Voilà pourquoi Jésus ne pouvait pas mourir comme un roi, mais il devait mourir comme un serviteur. Amen. Jésus donc, en venant sur la terre, devait donc se dépouiller de sa royauté pour revêtir donc l'apparence d'un serviteur. Et ça, nous pouvons le lire dans Philippiens 2, le verset 7. Il est dit, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Donc, il fallait donc qu'il soit un serviteur afin de pouvoir payer le prix. Et rappelez-vous aussi que quand Judas vint pour livrer Jésus, avec la foule, en posant la question à Jésus, « Es-tu Jésus ?» Jésus répondit, « C'est moi. » Mais vous allez remarquer, quand il avait répondu, la foule qui était venue pour l'arrêter était tombée. Et ensuite, ils se relevèrent, posant encore la question à Jésus, « Est-ce toi ?» Et cette fois-ci, quand il répondit, « C'est moi », ils ne tombèrent plus. La première fois, c'était donc le roi qui avait parlé. Parce que le roi ne peut pas mourir. Le roi ne peut pas être livré. Et la deuxième fois, quand il répondit, c'était donc le fils, le serviteur. Et le serviteur devait être amené à la croix du calvaire pour être pendu. Amen. Josaphat qui porte le manteau royal représente aussi les serviteurs de Dieu ou tout enfant de Dieu. Voilà pourquoi tout enfant de Dieu doit porter le manteau royal, qui n'est autre que le Saint-Esprit. Remarquez que quand on a vu Josaphat avec l'habit royal, on a voulu donc le tuer. Les Syriens comprirent qu'il ne fallait pas le tuer, mais il fallait tuer une autre personne. Et donc, quand vous avez la royauté, quand vous avez le manteau de Dieu, vous êtes donc des intouchables. Et rien donc ne peut vous nuire. Aucune maladie ne peut vous nuire. Aucune situation ne peut vous nuire. Même si elle peut perdurer dans le temps, cela aura toujours une solution. Aucun sorcier ne peut tenir devant vous. Parce que quoi, vous avez le manteau. Et dans Jean 14, 12, il est dit, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi des œuvres que je fais. Il en ferait de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Et donc quand vous avez le manteau de Dieu sur vous, vous êtes donc capable de ressusciter les morts. Quand vous avez le manteau de Dieu en vous, vous êtes capable de pouvoir guérir le lépreux. Quand vous avez le manteau de Dieu en vous, vous devenez la solution pour le monde qui se meurt. Que Dieu vous bénisse richement.